Ça y est, le réveil sonne, tu tends ta main vers la table de nuit et t'exploses la grand-mère au bouton rappel. Tu te rendors à moitié, deuxième sonnerie, la grand-mère au bouton snooze n'en avait pas eu assez, alors tu lui remets tarif. Et ainsi de suite, jusqu'à... Oh putain merde, je suis en retard. Et c'est ça tous les jours que l'univers fait, mon petit pote. Franchement, c'est pas possible. Pourtant, si t'avais pris 15 minutes pour appliquer la morning routine de GigaChad qui m'a permis d'arriver top 3 à mon Master 1 l'année dernière que je vais te partager dans cette vidéo, t'aurais commencé ta journée avec ton niveau d'énergie à 110%, prêt à déglinguer David Goggins au bras de fer. Je sais, les morning routines, t'as peut-être l'impression que c'est un truc de gonzesse, ongles, manucure, sèche-cheveux, petit déj de nœuds de caramel macchiato à 1000 calories. Et non, une morning routine, ça peut aussi être un truc basé sur la science qui va te permettre de stonks ta productivité pour toute la journée sans forcément que t'aies besoin de te lever à 5 heures. Ça va t'aider à rester focus en cours, le soir pour tes devoirs et à la salle pour pousser tes grands morts. D'ailleurs, c'est pas que pour les mecs, hein, les meufs, vous pouvez aussi essayer. Bref, je vais pas tourner autour du pot longtemps. Voilà la morning routine en 6 étapes que j'ai appliquée l'année dernière. Elle est principalement basée sur les travaux d'Andrew Huberman. Si vous comprenez l'anglais et que vous voulez améliorer votre bien-être, ce mec c'est vraiment un boss. Et le but de cette vidéo, c'est pas de te fournir un truc hyper compliqué à appliquer à la Patrick Bateman dans American Psycho, qui va te décourager et qui sert juste à montrer que moi je suis meilleur que toi, que tu pourras jamais égaler mon niveau, petite merde que tu es. Je souhaite que tu gardes cette morning routine toute ta vie, donc on va y aller petit à petit. C'est pour ça que j'ai décidé de te proposer 3 niveaux de difficulté pour chaque étape de la morning routine. Le niveau 1, propre BG, le niveau 2, Yomi Denzel, et le niveau 3, David Goggins / GigaChad. Allez, assez bavassé, on y va. Première étape, éloigne ton téléphone de ton lit. T'as le droit de regarder Gabin Lem sur YouTube le soir, je suis pas le genre de mec à te dire qu'il faut que tu coupes les écrans 3 heures avant d'aller dormir. CF, ma vidéo sur le sommeil. Par contre, quand tu coupes ton téléphone, faut que tu le mettes à une distance suffisante de ton lit qui te force à te lever quand ton réveil sonne. Perso, j'ai pas trouvé de meilleur glitch pour me lever le matin, c'est vraiment un banger. Surtout quand je compare à l'époque où je dormais avec mon téléphone qui chargeait sous mon lit. Je mettais 3 fois plus de temps à sortir du lit. Et je vous connais, si t'es un petit coquin du genre à te lever, à l'éteindre et à te recoucher, et bah je t'ai prévu 3 niveaux de difficulté, comme ça t'as plus aucune excuse. Le niveau 1, propre BG. Tu peux te recoucher quand ton réveil sonne, mais la veille quand tu les programmes, en mets plusieurs espacés de 5 minutes, et surtout quand tu l'éteins, tu laisses ton téléphone loin de ton lit. Comme ça, t'es obligé de te relever à chaque fois que ton téléphone sonne. Et si tu le prends avec toi, tu es immédiatement rétrogradé au rang de Norman fait des vidéos. 2, le niveau Yomi Denzel. Un seul réveil loin de ton lit classique, c'est ce que je t'ai expliqué avant. C'est mon niveau actuel, même si je t'avoue qu'en ce moment, vu qu'il caille ses grands morts, ça m'arrive de remettre un réveil 5 minutes plus tard, mais toujours en le laissant loin de mon lit. 3, le niveau David Goggins. Voilà, t'es vraiment un boss. Je sais pas pourquoi t'es sur cette vidéo. Ça veut dire que tu connais exactement le nombre d'heures dont t'as besoin pour dormir, que t'es jamais en retard en cours. Ou alors ça veut aussi dire que tu sèches les cours. Et dans ce cas-là, reviens ici, petit bâtard, que je te chope par le callback. Donc moi, 7h30 réveil sonne, 7h31, je passe à la deuxième étape. Deuxième étape, douche froide. Et oui mon petit gars, tu vas devoir y passer, je suis désolé. T'en as peut-être déjà entendu parler, mais l'exposition au froid, elle a des bienfaits incroyables sur ta concentration et ta détermination à tout déglinguer. Quand tu mets ton corps sous l'eau froide, il va libérer 3 hormones ultra puissantes. L'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Ces 3 popos, elles vont augmenter tes niveaux d'attention, ce qui va faire que tu vas être plus concentré, mais aussi tes niveaux d'énergie. Mais c'est pas tout. L'exposition au froid, elle a aussi un énorme impact sur ton mental. Ton cerveau, il va essayer de te mettre des feintes. Ouais, non, vas-y, pas ce matin. Non, vas-y, tranquille, au calme, c'est pas si important que ça. Bah, vas-y, tu sais quoi, on le fait demain. Toi, t'es là, non. T'y vas sans te poser la moindre putain de question. Et ça, franchement, c'est super. En 2 minutes, tu peux déjà être fier de toi et commencer ta journée ultra déter. Et comme t'as commencé ta journée par le truc le plus horrible au monde, et bah, tout le reste après, ça va paraître beaucoup plus simple. Je me rappelle quand j'étais à la fac, j'étais en mode putain, vas-y, j'ai cette disserte à faire, j'ai cette idée à finir, ça me saoule, j'ai pas du tout envie. Et là, direct, petit switch. Attends, mais en fait, j'ai pris une douche froide ce matin. C'était horrible. Donc, mon TD de constit, finalement, c'est rien par rapport à ça. Et voilà, t'as compris, mon petit pote. Ça commence, ça commence. Si t'as pas encore le courage de le faire, voici les 3 niveaux de difficulté pour cette étape. Le niveau propre BG. Après ta douche du matin, tu t'asperges 10 à 20 secondes de froid. 2, le niveau Yomi Denzel. Douche froide tous les jours pendant 1 à 2 minutes. C'est ce que je fais en ce moment. Même l'hiver, oui. Bien sûr, avec la poignée de température au minimum. 3, le niveau David Goggins. Ah là, tu te commandes une baignoire à glaçons. Tu la laisses dehors dans ton jardin et t'y vas 5 minutes tous les matins. Il y a un mec qui a fait ça sur Insta chaque jour pendant 1 an. Je sais pas si vous avez vu. Alors maintenant que t'as pris ta petite douche, on va passer à l'étape numéro 3. Troisième étape, NSDR. Tiens, qu'est-ce que c'est que le NSDR? Bah, c'est une forme de méditation, mais stonked. Évidemment, je vais pas te demander de te mettre en position moine Shaolin et méditer pendant 4 heures. Non, t'inquiète pas. Le NSDR ou encore Non-Sleep Deep Rest, c'est un banger pour ton cerveau qui est littéralement bombardé de notifications toutes les 5 minutes dans la journée. Et c'est pas si facile que ça en vrai parce que tu dois te visualiser en train de méditer avec une lumière qui éclaire au fur et à mesure les différentes parties de ton corps. J'en fais depuis quelques mois et c'est beaucoup plus dur que de simplement se concentrer sur sa respiration. Et par contre, les bienfaits, ils sont encore mieux. Tu débranches beaucoup plus vite les ruminations et le stress et les pensées de merde en mode putain, j'ai encore ça à faire, comment je vais faire, je vais jamais avoir le temps, etc. Le NSDR, c'est littéralement l'équivalent des tractions lestées pour ton cerveau. C'est dur, mais tu vois ultra vite les résultats. Et le muscle que tu travailles, sans surprise, c'est ta concentration. Encore une fois, ça va te permettre d'être beaucoup plus focus en cours, d'absorber un maximum d'informations pour tes examens, pour tes devoirs et t'éviter de passer des heures à réviser le soir dans ton bureau. Allez, on passe aux 3 niveaux de difficulté. Le niveau propre BG, tu mets une musique que t'aimes bien, par exemple la BO du Seigneur des Anneaux, je sais pas moi, mais un truc calme, pas Skrillex. Tu te mets un timer de 10 minutes sur ton téléphone et tu te concentres
concentres sur les mouvements de ta poitrine quand tu respires. 2. Le niveau Yomi Denzel. Voilà, NSDR 10 minutes, c'est ce que je fais en ce moment. Je te mets le lien de celui que je fais en description. 3. Le niveau David Goggins. NSDR 10 minutes 3 fois par jour. Je sais, c'est vraiment dur, j'ai déjà essayé de le faire. Le plus dur en fait, c'est de dépasser la flemme de ton cerveau qui essaye encore une fois de te mettre des feintes en disant encore 10 minutes à rien foutre pour la 3e fois de la journée, c'est horrible. Mais l'avantage, c'est que ça redébloque ton focus à chaque fois que tu le fais. Donc tu vas être ultra focus le matin, l'après-midi et le soir, ça va vraiment te calmer pour dormir. En vrai, David Goggins, il est beaucoup plus loin. Il médite 2 heures tous les soirs, ce malade. Il a vraiment pas de vie. Méditation terminée, parfait. On passe à la 4e étape. 4e étape, sauter le petit déj. J'ai pas pris de petit déj depuis 1 an. Bon là, normalement, il y a la moitié d'entre vous qui s'excite en commentaire si vous avez pas déjà quitté la vidéo. Non mais t'es sérieux là, le petit déj, c'est le repas le plus important de la journée. Bon déjà, si ta source c'est tes parents, tu es immédiatement rétrogradé au rang de Norman fait des vidéos. En réalité, le petit déjeuner, c'est pas du tout le repas le plus important de la journée. C'est juste que nos parents, ils aimaient pas nous envoyer à l'école avec le ventre vide. Quand t'as zéro bouffe dans le bide, c'est là que ton potentiel de concentration, il est le plus important. Alors que quand t'es en digestion, bah tu perds en focus. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de tester et voir les résultats. Comment tu te sens, est-ce que tu penses plus clairement, etc. Moi perso, j'ai vraiment vu la diff. En tout cas, j'avais plus ce brouillard mental qui m'empêchait un petit peu de réfléchir le matin. Bon, évidemment, si t'as vraiment la dalle et que c'est horrible, que tu te sens pas bien, que t'as des nausées, etc., bah arrête. Idem si t'as un gros effort physique à faire comme skier ou soulever du placo, ou que tu dois t'entraîner le matin parce que t'as pas le choix, bah pareil, tu sautes pas. Si ça peut rassurer certaines meufs, les études récentes ne montrent pas que le jeûne intermittent est un problème pour vous. Vous avez les liens des études en description. Pour les niveaux de difficulté, on est au niveau 1 propre BG si tu sautes le petit déj 1 jour sur 2. Le niveau 2 Yomi Denzel si tu fais le jeûne intermittent tous les jours. Donc on y est, tac, tu sors de ta case pour aller en cours. 5e étape. 5e étape, la lumière du soleil ou de la lumière forte. Bon là je te vois venir direct. Excuse-moi FDP, mais moi je me lève à 6h30 pour aller en cours. Donc quand je pars il fait encore nuit alors que toi t'es posé chez toi. Donc comment on fait? Bah tu m'écoutes espèce de gognafier parce que moi aussi je suis passé par là et j'ai trouvé une solution, même en hiver. La lumière c'est le truc le plus important pour que tu te sentes en forme et que tu élimines la fatigue rapidement. Faut vraiment que tu te dises que tes yeux c'est le prolongement de ton cerveau. Et quand tes yeux ils voient la lumière du matin, bah ton cerveau il enregistre ah c'est le matin, vite il faut que j'envoie les bonnes hormones dans l'organisme pour que le petit coco il ait de l'énergie toute la journée, tu vois. Donc c'est pour ça que le mieux c'est de voir de la lumière naturelle le plus tôt possible. Quand c'est l'été, pas de souci, quand tu pars en cours, il y a déjà le soleil qui est élevé. Par contre l'hiver ça se complique. C'est pour ça que mettre l'école à 8h est une profonde aberration qui va mener l'éducation nationale à sa perte, mais bon ça c'est un autre sujet. Donc ce que tu peux faire avant que le soleil monte le bout de son pif, et bah c'est allumer le plus de lumière vive possible chez toi, même si ça va pas plaire à EDF. Donc par exemple quand tu te prépares, si t'as des plafonniers, tu les allumes. Quand tu prends ta douche, tu mets les grosses lumières dans ta salle de bain, dans ta petite gueule. Comme ça tu fais croire à ton cerveau qu'il fait jour. Et dès que t'as une pause le matin quand t'es en cours, bah tu sors profiter de la lumière du jour. Au moins ça te fera une bonne excuse pour prendre ta pause clope. Et bah justement, c'est l'heure de la pause. Donc 6e étape, prendre un café ou un thé. Et oui mon petit pote, la caféine, d'ailleurs théine c'est la même chose, c'est la même molécule, c'est juste qu'il y a un petit peu moins de caféine dans le thé. La caféine donc peut stomper ton focus et supprimer les restes de fatigue que t'as en dégageant de ton organisme une molécule qui s'appelle l'adénosine. C'est une des hormones qui t'aide à t'endormir le soir. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait long et chiant. De toute façon, vous avez le lien de toutes les sources en description. Et je te conseille de prendre ton café ou ton thé minimum 1h30 après ton réveil, ressentir les meilleurs effets sur ton focus et devenir cet étudiant gigachad qui allie bonne note, vie sociale, sport et projet perso.